Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des School Days. Aujourd'hui, un format proposé par J'ai un pote dans la com en live sur Facebook. L'objectif, il est de présenter les différentes écoles et les différentes formations qui s'offrent aux étudiants en recherche du bon cursus dans les métiers de la communication, du numérique, du marketing et de la création et du design. Aujourd'hui, nous recevons l'école IDEM Creative Art School avec sa directrice Christine Ray. Merci Christine d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Merci à vous, c'est très agréable de pouvoir parler de son école. On va du coup être ensemble pendant une heure d'échange, une heure où on va se poser les questions, on va vous questionner sur vos cursus, sur votre école et vous allez pouvoir nous donner à voir tout ce que vous faites chez vous. On commence avec la première partie qui est la partie pitch. Du coup, je vous laisse vous prêter à l'exercice de la minute promo. Vous avez 1 minute pour nous pitcher l'IDEM. Allez. Alors, l'IDEM, eh bien l'IDEM, comme ça s'entend, c'est une école du sud de la France, voilà, qui est située à Perpignan. Alors, l'IDEM, c'est plusieurs structures. C'est l'IDEM, l'enseignement supérieur. C'est l'IDEM formation, pour la formation professionnelle d'adultes et de salariés. C'est aussi un CFA, des industries créatives et numériques. Voilà. Et c'est aussi une école à Barcelone. Donc, plusieurs structures où nous travaillons tous ensemble, formateurs, professeurs, enseignants, équipes pédagogiques, administratifs, à former dans des métiers de la création numérique. Donc, dans tous ces états, création de l'image, création du son, création de la programmation aussi, pour avoir tout ça. Et c'est une école qui a une particularité, c'est qu'elle fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire que c'est une école qui a su créer une pépinière d'entreprise, un incubateur, et qui œuvre vraiment pour suivre les entreprises, étudier leurs besoins et faire évoluer les formations au fur et à mesure de notre travail de pédagogue pour que nos étudiants soient formés au plus près des besoins des entreprises. Ok, voilà, merci beaucoup pour cette minute d'introduction. J'enchaîne tout de suite du coup avec ma question première qui est la suivante. Quelle est la spécificité de l'école? Qu'est-ce qui la rend inédite, peut-être de par ses formations ou de par sa pédagogie? En tout cas, quelles sont les choses inédites à savoir sur l'école? Alors, l'IDEM est particulière parce que c'est une école qui est à la fois tournée vers la com et le design, etc., mais qui aussi est tournée vers l'audiovisuel, qui est tournée vers l'animation 2D, 3D. Donc, nous n'avons pas qu'une spécialité. Nous avons ouvert une section son qui est incroyable. Nous avons ouvert une section développement web et programmation de jeux qui est aussi en train d'exploser. Donc, on est une école qui sait avancer, être réactive. Le design, l'image, c'est de la communication. C'est de la communication, il faut qu'on ait le sens de la communication, il faut qu'on ait des choses à dire pour trouver les bons visuels, pour trouver les bonnes méthodes, pour analyser aussi. On fait beaucoup du UX, de web design. Et aujourd'hui, on sait utiliser à l'école tous les canaux de communication, que ce soit le web, que ce soit le papier, que ce soit le digital, les réseaux sociaux. Voilà, c'est la communication dans tous ces états. Et je crois que ce qui est notre spécialité, c'est ça. Et c'est de faire travailler toutes les sections ensemble et de considérer que chaque spécificité fait partie d'un tout. D'accord. Donc, c'est très clair. Ça montre un petit peu l'aspect pluridisciplinaire de cette école-là et qui, comme vous l'avez précisé, sont pas uniquement dédiés à la com, sont des métiers de la création. Donc, effectivement, il y en a qui sont directement liés à la communication en elle-même, mais des métiers de la création, notamment sur le métier du son ou de l'audiovisuel et l'UX, lui, qui sont peut-être destinés à d'autres secteurs que la com en elle-même. Donc, c'est bien de le rappeler. Moi, j'aimerais savoir, en tout cas ceux qui nous suivent aussi, quelles sont les 3 grandes valeurs de l'école? Qu'est-ce qui va la définir en tant qu'école, peut-être par sa pédagogie ou par sa manière d'accompagner l'étudiant ou les valeurs qu'elle va prôner? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? Alors, on a un principe dans cette école, c'est que chaque individu est unique. Voilà. On ne forme pas 15 clones par classe, ça ne nous intéresse pas vraiment.
on a 15 personnes qui ont toutes des profils différents. Il n'y a pas de bons étudiants, de mauvais étudiants, il y a des profils, il y a des sensibilités, des personnalités. Et nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre tout notre savoir-faire pour que ce profil puisse s'exprimer au sein de l'école et trouver sa voie et sa compétence. L'important, c'est que chacun ait un niveau d'excellence. Et tous ne sont pas excellents dans tout. Donc, on va essayer de trouver des profils où le jeune étudiant va pouvoir s'exprimer au maximum. Voilà. De manière à être, encore une fois, unique dans son profil et trouver sa place dans l'entreprise et celle qui lui va bien. Voilà. Donc, ça, c'est une des valeurs. Donc, à l'intérieur de chaque section, il y a aussi des possibilités de spécialisation diverses. Ça, c'est une des valeurs. L'autre valeur, c'est aussi le travail. Parce que le travail est une valeur. Absolument. Voilà, on peut avoir du talent, on peut avoir des aptitudes, on peut avoir des compétences naissantes, mais sans travail, elles ne vont pas pouvoir se développer jusqu'à l'excellence. Donc, il faut qu'on ait des jeunes passionnés. Et la passion, c'est une deuxième valeur. Nous avons des enseignants qui sont que des professionnels, donc amoureux de leur métier, passionnés, avec une envie de transmettre. Ce sont des gens formidables qui sont toujours à disposition et qui transmettent cette passion. Donc, il faut que nos étudiants soient un peu des éponges par rapport à ça, qu'ils sachent prendre tout ce plaisir qu'on a aussi à donner. Donc, bien, la personnalité unique, le travail, la passion, je crois que ce sont déjà de belles valeurs. Et ensuite, dans le travail, il y a aussi apprendre à apprendre, apprendre à collaborer, apprendre à participer, à concevoir, à produire, travailler en équipe. Et tout ça, c'est un travail qui se fait dans une famille professionnelle parce que nous sommes une petite école. Voilà. Okay. Nous n'avons pas la prétention d'avoir des milliers d'étudiants, c'est une petite école et ces valeurs se retrouvent dans une situation de travail complice et collaborative. Voilà. Ok, merci pour cet éclairage. Je trouve particulièrement intéressant l'aspect relation face à la notion de travail. Et c'est vrai que, comme vous venez de le dire, on peut être très talentueux. Et la chose qui ne va pas changer, donc tous les étudiants sont différents, comme vous l'avez dit. Et je pense que la chose qui ne changera jamais, en tout cas, à mon sens, c'est comme vous l'avez dit, c'est le travail. Cette notion de travail qui va, du coup, mettre en exergue, du coup, le talent de la personne. Et ça, je pense que c'est bien pour l'école de création de le rappeler et de dire que ce n'est pas uniquement parce que tu sais faire ça ou que tu es bon là-dessus, que tu as une sensibilité là-dessus, que tu vas être le meilleur. Et je pense que le fait de travailler, comme vous l'avez bien précisé, c'est fait pour ça, l'école est faite pour ça. Et je pense que c'est une valeur essentielle aujourd'hui qu'il est intéressant de remettre un petit peu en avant. Donc, merci pour ce point. Moi, j'avais une question maintenant sur les différents chiffres clés, peut-être me dire où est-ce que l'école est basée, si elle est présente dans plusieurs villes, donc le nombre de campus, le nombre d'étudiants par classe peut-être. Alors, nous sommes basés à Perpignan, dans une commune limitrophe de Perpignan qui s'appelle Le Soleil. Voilà, nous avons dans cette école-là 450 apprenants, puisque nous avons des étudiants, mais nous avons aussi des stagiaires de la formation professionnelle et des apprentis qui se côtoient et qui se mélangent aussi parfois sur certains coups. Voilà. Ensuite, sur Barcelone, nous avons créé il y a plus de 10 ans maintenant un campus, une école qui est notre école. Nous sommes une école indépendante. Nous ne faisons pas partie d'un grand groupe. Okay, d'accord. Nous avons aussi une identité très forte. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Ça, c'est clair. Et donc, nous avons créé une autre école à Barcelone parce que d'abord, on a la chance d'être proche de l'Espagne, oui. Que Barcelone est une ville mais incroyablement créative et dans le design, dans l'architecture, dans la vie aussi, parce que c'est une ville qui bouge. Et donc, nous avons créé cette école-là pour permettre à nos étudiants d'aller d'un campus à l'autre, sans que ce soit trop compliqué. Quand vous dites aller d'un campus à l'autre, c'est-à-dire, j'imagine bien que ce n'est pas le matin le cours à Perpignan et l'après-midi le cours à Barcelone, mais c'est quoi? C'est des doubles cursus? Si on peut aller faire une année chez vous à Perpignan et une année chez vous à Barcelone, comment ça marche? Exactement, exactement.
Alors, pour les sections qu'on retrouve sur les deux écoles, un étudiant peut décider d'aller faire sa deuxième année à Barcelone. D'accord. Comme ce sont les mêmes programmes et les mêmes diplômes et que les équipes pédagogiques travaillent ensemble, eh bien, il va pouvoir suivre le même cursus. Certaines décident de faire les 2 dernières années à Barcelone. D'autres faire la première année à Perpignan. Ce qui est une bonne idée. Je trouve que voilà, c'est bien de le préciser, hein, ce qui est une bonne idée sur la partie vraiment relations internationales, parce qu'au final, on appartient à la même école, mais, on appartient au même groupe, à la même école, au même groupe de personnes, mais on est à l'étranger. Donc, je pense qu'en termes d'ouverture d'esprit, c'est quand même assez fort. Et c'est plus que faire Erasmus et aller dans une autre fac. C'est montrer que l'école, elle est française, mais aussi, j'allais dire espagnole, mais non, rien à voir, catalane. Et du coup, c'est un point sur lequel je pense c'est intéressant pour les jeunes qui nous suivent, se dire qu'on peut aller faire ce parcours à l'étranger de manière très très simple. Ça peut en tout cas leur donner envie de vous rencontrer, d'en savoir un petit peu plus. Donc merci pour ces points d'éclaircissement. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'étudiants au global? À Barcelone. Alors à Barcelone, on est 200. Okay, donc en tout, on est 650. Voilà. D'accord, donc c'est une petite école à taille humaine, mais ça reste quand même un bon nombre d'étudiants. Donc c'est pas ça reste quand même assez intéressant. C'est vrai que c'est pas une logique de groupe et de volume très très élevé, mais ça reste quand même pas mal pour une école uniquement basée à Perpignan et Barcelone. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal d'anciens peut-être. Ça veut dire qu'on y reviendra plus tard, mais c'est-à-dire qu'il y a des anciens aussi qui ont pu faire vivre ce réseau-là. Alors l'école a 24 ans, donc bientôt 25. Donc en 25 ans, on a formé énormément de gens, bien sûr, et de plus en plus. Et ces anciens-là, du fait qu'on a cette petite taille, et qu'au départ, elle était encore plus petite, bien évidemment, on a tissé des liens très forts. Voilà. Donc, on reste en contact avec nos anciens. Ils comptent beaucoup. Ils font partie de notre famille professionnelle. On les adore, ils nous adorent. Ils interviennent aussi dans l'école maintenant en tant que professionnels. Ils recrutent chez nous. Voilà. Il nous faut passer des infos. Dès qu'il y a un poste qui se libère, on le sait en priorité dans leur boîte. Hein, voilà. Et on est toujours très fiers de leur réussite. Hein, et on les met en avant régulièrement. Voilà. Là, je trouve que c'est bien de le rappeler parce que là, à l'écran, pour ceux qui suivent le live, on a une vidéo des remises de diplômes de vos étudiants et qui donne particulièrement envie. En tout cas, on sent, même en vidéo, on sent un petit peu l'atmosphère et la proximité peut-être, comme vous l'avez dit, que vous pouvez avoir avec les étudiants et donc on peut le voir à l'écran. Et je trouve que ça se ressent assez bien, même en vidéo. Donc ça, c'était un point. Bon, c'est super. Donc voilà, la vidéo est très sympa et je pense que cet aspect familial, il est pour des métiers de la création et du design où il faut manipuler, il faut être en groupe, il faut être en projet, il faut se confronter aux outils. La taille humaine, je pense, est synonyme de bonne réussite de son année, je pense. Oui, je pense. Hein. Je pense que c'est important dans les études créatives hein, où on donne de soi et on peut le comparer à des études sportives où on se blesse, on s'entraîne, on se prépare aux Jeux Olympiques. Parfois, on a des blessures narcissiques. Et on n'est pas content de soi et puis on l'a fait nous. Alors, c'est encore plus douloureux. Ouais, donc, clair, il est important de leur donner toutes les conditions pour qu'ils se sentent en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exigence, qu'on n'est pas strict sur certaines choses comme les délais de rendu. On a certaines rigueurs, mais en même temps, on ne peut pas leur demander autant si on ne les met pas dans des conditions de sécurité. Il faut qu'ils sentent qu'on est de leur côté et que nous, on est le fan club. Voilà. D'accord. Okay. J'aime bien cette image. Voilà. C'est vraiment l'esprit de l'école. Ok, et après, très bien. On parle beaucoup de famille, mais je pense qu'il faut parler de famille professionnelle. On ne mélange pas tout. On ne mélange pas tout. On est plutôt une école-entreprise. Voilà. C'est quoi, vous pouvez préciser un petit peu ce terme-là, c'est intéressant, ce terme d'école-entreprise, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que moi, je pars du principe que le boss, c'est nous, voilà. Okay. C'est clair. Voilà, c'est clair, on se positionne comme ça. Les professeurs sont les chefs de service.
Voilà. Les étudiants sont les productifs. OK. Et à partir de là, on a des projets qu'on doit mener ensemble, chacun avec ses responsabilités et chacun avec ses engagements de financement. Voilà, quand on lance un projet, bien c'est l'école qui le finance et qui va financer tous les outils nécessaires pour le réaliser. Donc, le produit fini doit être au niveau de l'investissement, etc. Et on va avoir comme ça, en même temps, un apprentissage de ce qu'est la vie d'entreprise, de ce qu'on attend dans un studio, dans une agence, dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. Ok, très donc, clair. c'est cette pédagogie-là qui est aussi au cœur de notre école, qui fait partie de notre ADN. Merci d'avoir mis le pied dedans. On va y revenir dans la partie un petit peu via l'école, mais je trouve c'est intéressant cette notion de école-entreprise, et parce que c'est vrai qu'il faut quand même être, même si c'est des métiers de la création, comme vous l'avez dit, il faut quand même avoir une exigence, une rigueur. Même si on travaille dans des super métiers, on ne peut pas arriver sur un plateau de tournage avec 10 minutes de retard, parce que le tournage, il commence à l'heure pile, il y a 15 personnes qui comptent sur vous. C'est vrai que c'est bien de le préciser. C'est les métiers de la création, ok, mais c'est quand même très rigoureux et ça en demande beaucoup, voire parfois plus qu'un métier un petit peu normal, entre guillemets. Donc ça, c'était pour notre partie pitch. On passe maintenant à la partie formation. Donc, on va s'intéresser vraiment aux différents diplômes que vous proposez et les cursus et le détail des cours. Donc, ma première question, elle va être, est-ce qu'on peut venir chez vous après son bac? C'est-à-dire, j'ai mon bac cette année, est-ce qu'en septembre, suite au concours évidemment, je peux rentrer chez vous? Ou est-ce que c'est en bac plus 3 ou comment ça fonctionne en fait? Alors, on a plusieurs niveaux d'entrée. On a le niveau, bien sûr, après bac. Après bac, on rentre en première année. Certaines sections ont une année préparatoire où il faut avoir les fondamentaux. On est là pour aussi, quand on vient de bac scientifique, option, je ne sais plus ce que vous m'avez proposé, SVT, voilà, et bien peut-être on n'aura pas une grande culture artistique, on n'aura pas une technique de dessin, on n'aura pas une technique de photographie, et on va prendre cette première année comme une année préparatoire, où on va avoir des fondamentaux. Alors, bien sûr, l'histoire de l'art, les arts plastiques, la sculpture, la photo, l'infographie. On va se mettre à jour de tous les softs pour être libre, parce que la création demande de la liberté technique. Tant qu'on n'est pas libre techniquement, on ne peut pas créer. Donc, on va donner tous ces outils. Et en même temps, on va faire essayer un peu d'audiovisuel, un peu d'animation, un peu de communication, de design. Et cette première année, elle va servir à confirmer l'orientation. De toute façon, ces fondamentaux servent à toutes les sections. Donc, on va découvrir les différents métiers et peut-être se rentrer avec une idée en première année, je veux faire du design, et puis finalement, je découvre l'audiovisuel et je vais faire de l'audiovisuel. Voilà, donc ça, c'est super bien. Ensuite, donc, il y a les bachelors, donc les bachelors de com, les bachelors d'audiovisuel, de son, d'animation, de développement web, programmation, tout ce qui est comme ça, qui touche autour de qui est autour de la communication. Et certaines personnes peuvent arriver aussi avec un BTS et dire, moi j'ai fait un BTS de communication d'entreprise, est-ce que je peux rentrer en troisième année de bachelor design? Alors là, ça va dépendre de quelle école il a faite. Donc, on va de toute façon l'auditer, le tester, lui faire une évaluation, un positionnement, et on va lui dire, ben voilà, tout ce que tu as acquis, c'est ça, ce qui te manque, c'est ça. Donc, peut-être en troisième année, non, mais en deuxième, oui. Peut-être qu'au contraire, tu n'as jamais touché au graphisme, c'est pas possible, tu as une bonne culture de l'entreprise, mais tout ça, tu ne l'as pas, donc tu dois recommencer en première année. Ça dépend des cas. Et toujours selon notre personne, nos valeurs, une est unique, eh bien, on va étudier son profil et la faire rentrer à l'année qui lui convient le mieux. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de refaire toutes les années pour rien. Voilà. D'accord, donc c'est ok, très clair. On peut rentrer chez vous à plusieurs niveaux, mais il faut qu'il y ait un entretien, il faut que vous sachiez un petit peu qui vous avez en face de vous pour pouvoir le réorienter au mieux. Et je trouve ça intéressant d'avoir l'aspect très accompagnement, c'est-à-dire la première année qui peut se transformer en première année de mise à niveau, entre guillemets, c'est un petit peu ça l'idée? Oui,
Et c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas forcément de la partie vraiment remise à niveau, pour ceux qui auraient besoin de rattraper des bases. Et aussi, le point qui était intéressant que vous avez souligné, c'était l'aspect test. On te fait tester ça, on te fait tester de l'audiovisuel, de la prod, de l'UX, de la com. Et à partir de là, c'est vrai qu'ils peuvent se faire un petit peu mieux leur idée, parce qu'on arrive souvent en école avec une idée d'un métier ou d'un secteur. Et on ne sait pas trop si c'est ça. Et quand on a les deux pieds dedans, on est lancé, on se rend compte que c'est pas trop ça. Donc, je trouve que cet aspect test, et après on réoriente, en tout cas on choisit son option, est intéressante, et c'est vraiment pour le coup au service de l'étudiant. Et comme ça, il se ment pas lui-même. Et je pense que c'est intéressant sur ces métiers-là. On peut pas se mentir. C'est des métiers de passion. Donc, votre positionnement là-dessus est quand même assez cohérent. Donc, merci pour ce point. Est-ce que vous pouvez me parler maintenant de vos bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 ? Qu'est-ce qu'on y fait chez vous ? Est-ce que il y a des spécialisations en bac plus 3 ou elles sont directement en bac plus 5 ou c'est des grandes sélections ? Vous pouvez me préciser un petit peu tout ça ? Comme je vous l'ai dit, nous avons des sections très différenciées. Nous avons le design graphique, la communication visuelle, c'est une section. L'audiovisuel, c'est une autre section. L'animation, c'est une autre section. Et voilà. Et dans chaque section, j'ai mes 3 années de spécialisation. Voilà. Donc, j'ai 3 classes. Je n'en ai pas 50, j'en ai 3. Voilà. Donc, 3 pour chaque métier. En son, c'est pareil. Nous avons un bachelor son qui, lui, n'a pas d'année préparatoire parce que c'est spécifique. Donc, on fait un bachelor son en 3 ans. Donc, ça, ce sont mes cursus bac plus 3. Donc, c'est ou titre RNCP ou bachelor ou les deux. Voilà. Et ensuite, nous avons des bac plus 5. Alors, nous avons un bac plus 5 en développement, chef de projet informatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on connaît une pénurie mondiale vraiment de gens formés dans ces métiers. Alors, il y en a, mais pas assez. Voilà. Donc, nous l'avons en apprentissage, nous l'avons en cursus initial. Nous avons mis sur Barcelone, qui font le pendant, avec l'école de Perpignan, on a essayé de se spécialiser, puisque le son, par exemple, n'est qu'à Perpignan, parce que ça nécessite des studios d'enregistrement, des plateaux de tournage. Donc, le son et l'audiovisuel, nous ne l'avons que sur un site qui est super bien équipé. Mais par contre, m'en parler un petit peu peut-être. Je prends un petit temps de parole, je suis désolé, mais ça c'est intéressant par ailleurs. L'aspect plateau télé, équipement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, ça peut nous intéresser. Oui. Alors, pour toutes les sections, de toute façon, nous avons un matériel professionnel. Il faut que nous ayons des ordinateurs très puissants pour l'animation, il faut que nous ayons des Mac pour les graphistes, il faut que Et nous avons, pour les sections audiovisuelles et son, nous avons des studios d'enregistrement et des plateaux de tournage avec des caméras et des salles de post-prod, des fonds verts, et tout ce qui est nécessaire pour faire de l'image. Alors, ces endroits, alors en plus, on a investi une ancienne usine, donc c'est assez sympa, on a tout réhabilité. Et si vous voulez, ce lieu, il est utilisé par toutes les sections. Parce que dès que la section, par exemple, communication design, a besoin de faire un tournage d'une pub, hop, il part dans le studio audiovisuel, il va se faire aider par eux. Ce sont les sons qui vont faire l'illustration sonore des films d'animation, des sections animation. Donc, il y a des collaborations entre sections et en fait, tous les équipements servent à tous. Voilà. Avec des priorités, bien sûr, mais tous les équipements servent à tous. Et ça, c'est très important d'avoir, parce que dans la vraie vie professionnelle, on a souvent tendance, dans la com, à travailler avec des équipes de prod pour faire des pubs télé. Donc, il faut apprendre à travailler avec tout ce vocabulaire, cette technique et savoir de quoi on parle. Donc, le meilleur moyen, c'est de mélanger les sections sur des projets. Ok, voilà. Très clair. Alors, j'allais vous poser la question sur les bac plus 5. Voilà. Alors, pour les bac plus 5, alors nous avons un international master, c'est un diplôme européen bac plus 5 en design graphique. Nous en avons un en animation 2D, 3D, un en VFX
sur Barcelone et en ligne, tout en anglais. Voilà. Et nous avons aussi un master Game Art. Voilà. Donc, on est sur des spécialisations, en fait, pour des gens qui viennent d'horizons différents. Alors, il peut s'agir de professionnels aussi, qui prennent une année sabbatique pour venir se former. Il peut s'agir aussi de gens qui ont fait d'autres arts ou qui viennent, qui ont à un moment donné eu un cursus qui est approchant et qui veulent se spécialiser, mettre un focus sur une spécialité pour avoir un niveau d'excellence dans un des domaines déjà de prédilection qu'ils ont. C'est le cas pour les VFX, par exemple, voilà, où nous avons une équipe d'intervenants qui est incroyable. Voilà. Donc, ça, c'est l'ouverture aussi vers de nouveaux projets, de nouveaux produits. Et il faut penser que ce monde, ce milieu-là, est tellement riche en nouveautés, en évolution constante, que nous, en tant qu'école, on doit anticiper tout ça. On doit anticiper tout ça et être capable de faire une offre de formation qui aille du général au plus pointu. Voilà. Donc, c'est le but de ces Bac+5. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être toujours à la pointe, ou en tout cas, s'adapter aux évolutions des métiers et du secteur. Donc, ça, on va bien le souligner. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rythme d'alternance, me préciser comment vous marchez? Est-ce qu'il y a une différence peut-être entre la France et Barcelone, ou est-ce que c'est possible qu'en France, comment ça marche? Alors, quand vous parlez d'alternance, s'il s'agit d'étudiants qui partent en stage en entreprise, pour nous, les stages en entreprise se déroulent les 2 dernières années. Avant, on ne va pas montrer ce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est un principe. Je ne mets un étudiant dans une entreprise que quand je ne le mets pas en danger. En danger d'être mal évalué, en danger de perte de confiance parce qu'il ne sait pas tout faire. Donc, on fait la dernière année et l'avant-dernière année, on a entre 3 et 6 mois de stage possibles. En France ou à l'étranger, puisque nous avons les bourses Erasmus que nous réservons aux stages. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour les stages en entreprise. Ensuite, l'alternance, la vraie. Lorsqu'un étudiant, par exemple, au bout de 2 ou 3 ans chez nous, va me dire j'ai envie de partir en apprentissage parce que j'ai envie d'intégrer pendant ma dernière année une entreprise et déjà de travailler pour une entreprise. Eh bien, on va l'orienter vers des entreprises qui recherchent. Et là, l'alternance, elle va être plus difficile puisque le jeune va être en entreprise 3 semaines et en stage 1 semaine. Voilà. D'accord. À l'école, pardon. À l'école, en formation, 1 semaine. Donc, ça demande à l'étudiant d'être extrêmement motivé, très travailleur, puisqu'il n'aura pas de cours à temps complet. Il aura du boulot pratiquement à complet et 1 semaine par mois pour… voilà. Et donc, il va se spécialiser dans la spécialité de son entreprise. Et nous, on va devoir compenser le reste, ce qui lui manque. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prévoit ces cours-là. Sauf, on a une petite différence, c'est sauf pour les contrats d'apprentissage que nous signons avec des chaînes de télévision. Voilà. Lorsque nous avons des audiovisuels qui partent chez M6, TF1, BFM, etc., là, ils ont des plans de formation à la carte en fonction des programmes sur lesquels ils travaillent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Autrement, nous n'aurions pas de contrat d'apprentissage dans ces entreprises-là. Dans des chaînes de télévision, le jeune qui travaille sur, je ne sais pas moi, The Voice, ben, il va avoir un temps où il va être plein pot, puis un temps où c'est entre deux. Donc là, je peux le récupérer et il réintègre sa section. Voilà. Donc, tout est organisé, mais à la dentelle. C'est de la dentelle, c'est du cas par cas. Et toujours selon ce principe que chaque situation est différente. Voilà. D'accord, merci pour cette réponse sur la partie alternance et accompagnement chez les entreprises. Est-ce que maintenant, pour les métiers préparés, on pourrait avoir peut-être un
petit résumé des types de métiers qu'on peut connaître, qu'on peut découvrir en sortant de chez vous. Voilà, est-ce que c'est de l'animation 3D, 2D, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être voilà, une petite, non exhaustive, petite liste de différents métiers auxquels on peut accéder en sortant de chez vous. Alors, on va commencer par la com et le design. Alors, on a des jeunes qui aujourd'hui sont bien sûr directeurs artistiques. On en a d'autres qui sont web designers. On en a d'autres qui sont spécialisés en UX parce que c'est une spécialité forte. Et quand on a un jeune qui est talentueux là-dedans, on va le pousser là-dedans parce qu'il y a une plus-value réelle. On a des gens qui font du marketing digital, d'autres de la créa pure, d'autres spécialisés en pub. Voilà, ça, ce sont les métiers. Les métiers, c'est du graphisme. C'est du graphisme, c'est de la création publicitaire, c'est certains chefs de projet, certaines DA, certains d'autres dans des agences de communication, d'autres aussi dans des entreprises qui ont des studios de créa en interne. Voilà, donc beaucoup l'industrie, les institutions, voilà. Alors, pour le motion design aussi, parce qu'aujourd'hui, on recherche beaucoup de motion designers. Les motion designers, il y a toute la partie narration, il y a toute la partie animation, toute la partie concept. Donc, on est entre deux. C'est pour ça que les sections, elles sont bien différenciées, mais en même temps, elles ont des intentions. Voilà. Et que certains peuvent faire le métier de l'autre. Nous avons, après, en animation, bien sûr, nous avons tous les métiers de l'animation 2D, de l'animation 3D, du concept, du rigging, du 3D généraliste, celui qui va être spécialisé sur la lumière, sur les cheveux. Bon, voilà, c'est autant de spécialités. Il y a quand même une quinzaine de métiers sur une chaîne de production de séries ou de films. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, on a certains profils hybrides. L'important, c'est que tous les profils aient une très, très bonne maîtrise technique de la globalité de leur spécialisation, toujours dans la spécialisation, plus un point d'excellence. Voilà. Donc, on peut être 3D généraliste et travailler très bien les textures, mais avoir une plus-value incroyable sur la lumière. Parce que la lumière, c'est un œil qui est formé à ça. Et quand on y rajoute des techniques, ça va faire une plus-value et le profil de recrutement va être par rapport à la lumière. Voilà, vous voyez, c'est toute cette nuance-là qui fait qu'on doit bien connaître nos étudiants. Et qui n'est pas forcément une nuance qui n'est pas forcément palpable par tous les étudiants en début de cursus ou par d'autres personnes de la com au sens large, mais qui sont perçues, et voilà, une nuance qui est essentielle pour les vrais professionnels qui ont des vraies demandes. Et du coup, si c'est inhérent à une problématique agence ou créative d'avoir quelqu'un qui maîtrise les enjeux, mais aussi qui maîtrise à 100%, voire plus, son sujet. Et c'est justement cette nuance qui va faire que quelqu'un peut passer de bon à spécialiste et très bon de son domaine. Voilà, voilà. Et okay, ça se découvre les listes de métiers. Est-ce que peut-être il y a des métiers aussi enfin, en tout cas, pas des métiers, mais des secteurs, parce qu'on a parlé des gens qui étaient en agence. Chez l'annonceur, est-ce qu'il y a des gens aussi qui sont dans des équipes de ciné, qui sont vraiment plutôt sur des métiers du cinéma et qui sont vraiment focus là-dessus Alors, du cinéma d'animation, oui, puisqu'on a des étudiants dans des plus gros studios. Oui, d'accord. Ok. Voilà, on en a aussi dans des petits studios. Ouais. Il n'y a pas que des studios, il y a des petits studios. On a différents profils d'étudiants. Donc, certains cherchent la mission qui les intéresse. Donc, ils vont passer d'une production à l'autre parce qu'ils recherchent l'excellence. Dans leur spécialité, c'est ce qui va les faire rêver, c'est d'aller travailler sur Game of Thrones ou… Ouais. Voilà, à l'époque Avatar, on en avait un qui voulait à tout prix aller travailler sur Avatar, il a réussi à aller travailler sur Avatar. Bon, ben voilà. Après, il a fait Tintin, après, il a fait… Et puis, un jour, il est parti faire autre chose. Voilà. Donc, on a des gens qui chassent les productions sur lesquelles ils veulent travailler. On a des gens qui, justement, au contraire, veulent travailler dans un studio particulier et vont essayer d'y rester le plus longtemps possible et suivre les productions les unes après les autres. Tout est possible. Voilà. Pour l'audiovisuel, notre formation, elle est audiovisuelle, elle n'est pas cinéma. Donc, pour l'audiovisuel,
les personnes que nous formons vont principalement travailler soit pour les télévisions, les chaînes télé, voilà, soit pour des boîtes de prod qui produisent des clips musicaux, des films d'entreprise, des films promotionnels, voilà. Et ils travaillent pour des boîtes de prod qui font ça. D'accord, ok. Donc, d'accord, ok. Voilà. Et quelques-uns se sont installés en indépendant. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Du coup, Est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en indé et qui sont en freelance? Oui, oui. Alors moi, je le déconseille en début. En début de carrière, je conseille toujours d'aller travailler dans des structures où ils vont apprendre le métier, où ils vont apprendre le temps de production, la réactivité, etc. Ensuite, s'ils désirent être indépendants, ça va être leur choix dans une deuxième partie. Je déconseille toujours à un jeune de se lancer en indépendant de suite. D'abord parce qu'il ne sait pas évaluer un coût et un temps de production, donc il a de fortes chances de perdre de l'argent. C'est plus compliqué, ouais. Voilà. Et de faire du tort à des boîtes installées, ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un juste équilibre. On s'installe indépendant quand on sait tout faire. Ok, ouais, non, c'est clair. Une fois qu'on a une petite expérience quand même du métier. Voilà. Ok, très bien. Du coup, ça, c'était de la partie métier. Merci pour ces réponses. On passe maintenant à la partie vie à l'école, où on va s'intéresser un petit peu à l'aspect cours, théorie, pratique, projet, etc. Donc, partie vie à l'école. Ma première question, elle va être un petit peu bateau, mais au final, ça va être à vous de prendre la parole dessus, parce que c'est essentiel, je pense. Est-ce que vous pouvez me répondre? Quand on vous dit le secteur de la com est bouché, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Ah, ça, c'est le grand... tout le monde pense que le secteur de la com est bouché. Mais je pense que cette période que nous venons de vivre, là, avec le Covid, nous a prouvé que d'abord, la communication était un art difficile. Ensuite, on a communiqué au max, pas toujours bien, mais on a communiqué. Les entreprises n'ont pas cessé de travailler et ont continué à faire de la com, mais encore plus que jamais. Aujourd'hui, on a tous les réseaux pour communiquer. Après, il faut savoir les utiliser comme il faut. Alors, on a peut-être le secteur de la communication change. Il change de support. Il n'y a pas que la communication papier, il n'y a pas que la communication web, il y a la communication aussi par le tube, voilà, qui est un autre mode de communication. Mais en tout cas, la communication, elle est dans tous ses états. Elle est dans tous ses états et elle doit trouver justement sa légitimité. Mais aujourd'hui, moi, à ce jour, j'ai plus d'offres d'emploi que d'élèves. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai dans mes élèves exactement les profils tip-top que souhaitent les entreprises, parce que chaque entreprise a son profil et mettre en relation une entreprise et un étudiant, c'est comme faire un bon mariage. Il faut être compatible en termes de compétences, d'état d'esprit. Voilà, donc là, c'est du boulot c'est un boulot plus fin. Mais aujourd'hui, on a énormément d'offres. Et on a énormément d'offres, pourquoi? Parce que même une petite entreprise a besoin de communiquer. Et de plus en plus, les entreprises intègrent des gens qui font de la communication dans leur structure. Voilà. Donc, ça, c'est quand même très, très important de savoir qu'il y a du travail. À ce jour, lorsqu'un étudiant, et ça m'est encore arrivé la semaine, il y a 15 jours, voilà, une étudiante de Paris, une ancienne étudiante qui bossait à Paris, qui me dit, moi, avec le Covid, je rentre à Perpignan. Est-ce que tu as une idée? Je lui dis, j'ai une idée, tiens, tu devrais te présenter sur cette offre. 2 heures après, elle m'appelait, elle me dit, je suis recrutée. Voilà. Okay. Donc, on peut pas. On s'est quitté 2 secondes. Donc, on se parlait de la vie à l'école et surtout de la partie comme boucher, un peu vue de l'esprit. Donc, je pense que… Après, peut-être qu'il ne faut pas penser aussi qu'à Paris. Paris n'est pas la France. Bien sûr. Nous avons des étudiants qui travaillent à Paris, et beaucoup. Nous avons des étudiants qui travaillent à Lyon, à Bordeaux, à Perpignan, à l'étranger. Voilà. Dans ces métiers, on a accès au monde. Et c'est ce que nous avons voulu faire dans notre école.
c'est faire tomber toutes les barrières de nos étudiants, qu'ils puissent aller travailler partout, en France s'ils veulent, à côté de la maison s'ils veulent, et à l'étranger s'ils le veulent. Voilà. Donc non, la com n'est pas bouchée, ne croyez pas ça. Voilà. On s'en rend compte. Je pense que là, comme vous l'avez dit, l'épisode Covid l'a bien démontré, cet aspect voilà. Besoin des marques de communiquer, en tout cas de créer des choses, de trouver des formats, des concepts, des idées. Donc merci en tout cas pour votre réponse qui nous éclaire un petit peu plus, notamment chez les jeunes qui sont confrontés à cet adage-là, comme quoi la com serait bouchée, mais on leur montre concrètement que par A plus B, non, la com. Et à l'inverse, c'est un secteur qui se réinvente et qui crée de nouveaux emplois et qui est nécessaire pour beaucoup de boîtes et beaucoup de business. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. Merci pour ce point. Moi, j'avais une question sur la partie type d'étudiant recherché. Quel est le profil type d'un étudiant chez vous? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, que la tête soit bien faite. C'est quand même important. Voilà. Donc, j'aime les étudiants curieux. Curieux du monde dans lequel ils vivent. Qu'ils ne soient pas que des étudiants sur leurs ordinateurs et qui vivent en autarcie avec l'instrument. J'aime des jeunes qui vivent dans leur monde, dans leur siècle, dans leur génération. Ensuite, il faut qu'ils aient un intérêt pour l'esthétique, pour ce qui est, pour l'art, pour l'image, voilà. Surtout quand ils viennent de secteurs d'études où il n'y a pas de prérequis. Voilà. Il faut avoir cet intérêt du beau, entre guillemets, parce qu'après, on leur apprend que le beau n'est pas forcément… oui, ça, c'est une notion qui est toujours… ouais. Voilà. Mais en tout cas, le sens de l'intérêt pour l'esthétique. Voilà. Et le troisième point, c'est la rigueur. La rigueur, parce que tous ces métiers se font avec notre meilleur ami, qui de temps en temps se déconnecte, mais nous devons absolument travailler avec les outils de notre temps et être sur plusieurs types d'outils. On ne doit pas pouvoir passer d'un appareil photo à une caméra à l'ordinateur et être capable de s'installer un logiciel et d'être dégourdi et bidouilleur. Voilà. Donc ça, c'est l'étudiant que vous voudriez avoir, c'est un étudiant parfait. Ça, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, qui est capable et qui maîtrise les outils. Et si en plus il est sympathique, alors là c'est le sacré. C'est le top du top. Non, mais c'est bien de préciser ça. Et je trouve que, oui, l'aspect tête bien faite, évidemment, mais l'aspect aussi en lien avec les outils. Parce que c'est vrai que c'est technique, mais il faut être capable d'avoir cette prise de recul et de se dire, OK, je ne connais pas l'outil, mais je vais devoir le manier. Je vais devoir passer d'un réflexe à un autre type de marque. Ça ne sera pas les mêmes fonctionnalités. Et du coup, être capable de faire ça, c'est quand même un vrai travail. Et je pense qu'avoir des étudiants capables de faire ça, c'est aussi des professionnels capables de s'adapter par la suite. C'est quand même l'idée. C'est cette fameuse adaptabilité que les gens de la création ont souvent. Pardon, la formation, ils devront l'avoir tout au long de leur vie. Parce qu'au bout de 6 mois de sortie de l'école, il va arriver un nouveau logiciel, il va y avoir une nouvelle méthode de travail. Ils vont devoir s'adapter. On ne va pas les garder jusqu'à la retraite à l'école. Donc, il faut bien à un moment donné qu'ils soient autonomes dans l'apprentissage. Voilà. Mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Ok, donc ça, c'est vraiment la partie étudiant. Donc, pour ceux qui nous suivent, ça peut rassurer ou effrayer, je ne sais pas, mais en tout cas, on donne les clés pour être étudiant chez vous. Est-ce que, peut-être, on y a déjà répondu rapidement, mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que, par exemple, si j'ai un bac+2 en tech deco, j'ai un entretien possible chez vous, ou est-ce qu'il faut que je passe par l'année de remise à niveau et comment je peux faire pour ceux qui nous rejoignent dans ce live, par exemple? Tant qu'on n'a pas rencontré la personne, tant qu'on n'a pas vu quels étaient ses projets, ses désirs, ses centres d'intérêt, il est difficile de se prononcer. C'est pour ça que nous recevons tout le monde, tous les candidats sont reçus et audités. Pourquoi? Parce que nous avons en tant qu'école aussi une mission d'orientation, de confirmation ou d'infirmation du projet. Donc, moi, il y a des projets que je vois très bien, et même si je sais que le chemin va être long, je vais dire, écoute, le chemin va être très long, mais pour toi, c'est possible. Et pour d'autres, je vais dire, écoute, je pense que tu te trompes de secteur. Voilà, tu es dans l'illusion. Mais au moins ils ont l'info. Et au moins, ils ne se mentent pas, et ça, c'est important, je pense, pour un étudiant, de ne pas perdre de temps, en tout cas, bien s'orienter. Et vous êtes là aussi pour ça, et je trouve ça très sain, assez sain de dire…
bah, c'est peut-être pas le bon cursus pour toi. Et du coup, c'est reconnaître aussi que vous faites pas non plus que remplir des classes et qu'il y a vraiment une volonté d'avoir des gens qui ont un certain niveau, qui ont un certain état d'esprit. Et je pense que c'est bien de le souligner aujourd'hui. Est-ce que maintenant, vous pourriez me présenter rapidement, en tout cas, avec différents points clés, les profils, en tout cas, de projets que vous avez à l'école? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des cours en amphi, des cours en TD? Est-ce qu'il y a des compètes avec des professionnels? Est-ce qu'il y a des briefs d'anciens qui viennent donner des conférences? Comment ça marche, en fait, être étudiant chez vous? Alors, être étudiant chez nous, c'est très sportif quand même. Okay. Voilà. Alors, déjà, les cours théoriques sont en petit nombre par rapport au nombre d'ateliers et de cours pratiques. D'accord. C'est en faisant qu'on apprend. Ça ne veut pas dire qu'on peut se passer de théorie. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas des nouvelles choses qui viennent comme ça de l'enseignant. Et bien sûr qu'il y a des démonstrations, des conférences, des choses comme ça, et des supports de cours et des cours. Mais il y a aussi beaucoup de mise en œuvre. Voilà, on t'a expliqué quelque chose, on te l'a montré, maintenant tu vas le faire. Ah bon, mais comment? Alors ça, c'est ce qui surprend. Après le lycée, de devoir se mettre en danger et faire quelque chose et prendre le risque de mal faire aussi, parce que ça fait un peu peur. Et pourtant, c'est dans les ateliers que tout se développe, et dès qu'ils ont compris que l'école était bienveillante et que les collègues de la classe ne sont pas dans le jugement ou la moquerie. Ça, c'est très important qu'il y ait dans cette atmosphère d'expérimentation. On expérimente ensemble et le prof va être un guide. Voilà. Donc ça, c'est déjà dans la proportion, on doit être sur un quart ou un tiers, 2 tiers. Voilà, un tiers de théorie, 2 tiers de pratique. Et plus on avance, et plus la théorie disparaît pour n'être que de la pratique et de la mise en situation. Voilà. Okay. Alors ensuite, nous avons des challenges dans l'année. Il peut y avoir la nuit de la créa. Alors la nuit de la créa, c'est génial parce que tout le monde arrive à 6 heures du soir, on arrive dans l'école. Un professionnel arrive, un client arrive en disant, voilà, moi j'ai une problématique, il faut me le résoudre dans la nuit. Et là, tout le monde va organiser des équipes. Donc, il y a des teams qui se créent, avec chacun prend son poste, son rôle. Les teams vont être en compète les unes contre les autres, puisqu'elles vont de toute façon travailler sur le même sujet. Nous, on leur livre les pizzas et le coca. Ah, ok. Ouais, normal. C'est les meilleures armes. Mais oui. Et puis, le client revient à 9 h du matin pour le brief, pour l'argumentation, la présentation. Et là, généralement, on voit les petits yeux, il y a un petit coup de mou à 6 h du matin. Ouais, j'imagine. Et 9 h, il y a le petit coup de mou. Et puis souvent, ils sont très rigolos parce qu'ils arrivent en pyjama et ça, c'est génial. Alors, c'est des petits coups de speed, mais qui les mettent dans une situation concrète face à un client réel. Ensuite, nous faisons des semaines de challenge, par exemple, pub audiovisuel. OK. Là, on va dire, c'est intersection. Donc, on va mettre les audiovisuels, les coms et les sons. Pour travailler ensemble et produire un produit, une vidéo finie. Voilà. Okay. Et on va leur donner 2-3 sujets qu'ils traitent comme ils veulent. Et ça se passe en 3 semaines. Donc, il y a les teams de concept, il y a les recherches de casting, il y a la recherche de matériel, de déco, de tout, les prises de son, les prises de vue, tous les problèmes techniques qui peuvent arrivent, bien évidemment. Et ça permet aux équipes d'enseignants de travailler ensemble avec les élèves des autres, de se rendre compte du niveau technique et de l'intérêt qu'ils peuvent utiliser aussi chez les uns et chez les autres. Voilà. Donc, ça peut durer 3 semaines, 15 jours. Chez les audiovisuels et les sons, ils ont aussi un projet intersection qu'on fait tous les ans et qui est juste magnifique. C'est un projet qu'on appelait le Tiri-Titi. OK. Qui veut dire? Le Tiri-Titi, c'est un petit taratata. Voilà. Et donc, ce petit taratata,
eh bien, on les met dans une situation réelle, c'est-à-dire qu'on invite des groupes de musiciens, on invite du public, on met la scène au centre, exactement le même concept que Taratata, c'est-à-dire que la scène est au centre, le public est autour, on a les caméras, les réals, les gens qui prennent le son, l'animateur, etc. Alors, c'est une soirée, bien sûr, privée dans l'école, enfin, l'école, voilà, donc ce sont des étudiants, des amis des étudiants, et puis, voilà, des copains qui viennent assister, faire le public. Mais c'est juste génial, voilà. Donc, il y a 2 séances, 2 jours différents, 2 soirées différentes, et c'est toujours, mais d'une qualité incroyable. Et on dirait qu'ils jouent la vie, parce qu'il faut à tout prix que ce soit bien. Et puis, on invite des groupes parfois un peu connus aussi, donc qui viennent faire une prestation. On leur enregistre et on leur donne l'enregistrement et le clip. Mais on a tellement envie que tout soit bien, et pour les étudiants et pour les professionnels qui jouent le jeu, que c'est vraiment une belle aventure. Et on apprend à prendre des risques. On apprend à réparer un outil qui pète. Oui, c'est ça. On apprend que le jour J, voilà, le câble il est cassé, il en faut un autre. Le travelling, il a la roue cassée, il faut trouver une solution. Ça, pour le coup, c'est vraiment la réalité métier. Donc, je pense que le fait de les confronter à ça via des projets très concrets est une réponse à leur demande de comment je deviens professionnel. En faisant ça, en ayant des connaissances très canoniques, mais aussi très empiriques. Oui. Et je pense que c'est un bon mix, d'après ce que vous me dites, sur les formations à l'IDEM. Moi, j'ai une question maintenant peut-être un peu plus orientée alumni. Est-ce que vous pouvez me parler des anciens, peut-être combien ils sont, si vous avez des chiffres, et dans quelle mesure ils interviennent ou vous êtes en contact avec eux encore? J'avoue que là, j'ai pas compté des chiffres depuis 24 ans. Ce que je sais, c'est qu'ils sont nombreux et que dès qu'on les appelle, oui. Viennent. Ok. Ça fonctionne. Le bouche à oreille fonctionne parce qu'ils ont créé des groupes privés qui restent. Oui, il y a toujours cette connexion des anciens qui… Mais oui, mais c'est incroyable. Les community managers, par exemple, ont un groupe qui fonctionne depuis des années, qui s'alimente avec les nouveaux, les anciens restent, se partagent des infos, et ça donne un groupe pro, voilà, privé. Donc, il suffit qu'on intervienne sur ce groupe en disant, bon, là, il y a une offre d'emploi, si quelqu'un est intéressé pour… Ben, le réseau se passe. De notre côté, si eux ont des propositions, ils nous les font passer comme ça. On est très proches. Là, j'ai appelé des anciens pendant le Covid en me disant, ben, ça sera le moment peut-être où ils seront chez eux. Et j'ai adoré, parce que des petits coups de fil qui devaient durer 10 minutes pour savoir où ils en étaient de leur carrière ont duré 1 heure. Et voilà. Et ça me dit encore, bien, un de nos anciens m'a appelé en me disant, écoute, je l'ai appris hier soir, donc je voulais que tu sois la première à le savoir. Ça y est, je suis directeur d'un studio d'animation. Ça y est, c'est moi le boss. Et ça, il est sorti de l'école il y a 7 ans. Ça me fait plaisir. Bien sûr. Ouais, voilà. Quand on voit les anciens, ce qu'ils deviennent, c'est sûr que ça fait toujours… C'est bien d'avoir des échos et c'est bien de ne pas perdre le lien. Oui, c'est bien de ne pas perdre le lien, de voir l'évolution et de se dire, eh bien, la première marche, ils l'ont franchie à l'école. Et ça nous laisse aussi, nous, imaginer la hauteur de l'escalier. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, ils partent, ils sont tout jeunes, ils sont juniors, ils sont dégourdis, ils sont bien formés, tout ce qu'on veut, mais leur premier poste, c'était ça. Et voilà ce qu'ils en ont fait 10 ans après. Ok, merci pour ça renforce, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire pour conclure cette partie-là, mais c'est vrai qu'avoir le lien avec les anciens, c'est toujours indispensable quand on veut faire du réseau, quand on veut faire du lien, et surtout, ça permet aussi de mettre en contact des compétences. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est pas uniquement les potes pour être potes, c'est aussi les compétences, les besoins d'entreprise. Et je sais que lui, il fait ça, lui, il a telle maîtrise. Et c'est aussi bien en termes de réseau pro. Pour une école, c'est essentiel d'avoir ça. Et je pense que pour les gens qui viennent chez vous… Ils nous permettent de faire la veille. Ouais, ils nous permettent de faire la veille en interne, d'avoir les vraies infos. Oui, de savoir ce qui se passe un petit peu sur les métiers aussi. Oui, ok. C'est ça. Et en même temps, quand ça ne va pas, ils peuvent le dire.
Voilà. Ok, bah merci pour ces points qui étaient dans la partie vie à l'école. On passe maintenant à la partie admission, où on s'intéresse un petit peu aux épreuves, Oui. aux concours et à ses spécificités. Donc, Oui. première question très simple, est-ce que vous avez le tarif en tête sur vos formations? Alors, écoutez, nos formations, elles vont de 5 ou 6 000 euros à 8 900 euros selon qu'on est en master ou pas. Voilà. Donc, Ok. chaque prix, il y a des prix différents par section. Donc, je ne vais pas vous les énumérer parce que ça Ok. serait long, mais on est dans cette fête de prix. Donc, de 5 500 à 8 900. Ensuite, vous avez tous les tarifs sur le site internet. Donc, on va les afficher, de toute façon, on va afficher le site en fin de live. Ok, donc ça c'est pour les prix, ok, très bien. Pour les aides de financement, est-ce que vous avez une info là-dessus parce que, alors, pour les aides de financement, une des philosophies de l'école, c'est de ne laisser personne sur le côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune va avoir un problème de parcours, et ça arrive, hein, un étudiant, au bout d'une année, les parents divorcent, perdent le travail, j'en sais rien, il peut se passer quelque chose, et bien on va trouver des solutions. On va le placer en apprentissage peut-être plus rapidement. On va essayer de lui faire continuer l'école sans qu'il n'ait rien à financer. La chance d'être un centre de formation par apprentissage reconnu et soutenu par l'AFDAS aussi, on a des très bons, un très bon réseau, nous permet à un moment donné d'amener le jeune vers la voie de l'apprentissage, de l'alternance pour faire ses études de manière gratuite en ayant un salaire. Donc ça, c'est quand même une solution et une aide conséquente. Voilà. Ensuite, un jeune qui ne peut pas intégrer l'école, eh bien, nous avons la solution de l'orienter vers l'IDEM Formation, qui est le centre de formation professionnelle, et où là, il va pouvoir faire tout un parcours qui va être moins long, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intensif. On est dans du stage commando pour acquérir les premières bases qui vont permettre de négocier un contrat ou un contrat d'apprentissage. Donc, et ça, c'est totalement gratuit et c'est aussi rémunéré. Donc, des aides, on en a. On en a pour les personnes qui sont dans le bon champ. Voilà. C'est vrai qu'on les réserve, parce qu'on n'en a pas non plus 50 000, donc on les réserve aux jeunes qui ont des difficultés économiques. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bien je pense que c'est intéressant de le préciser. C'est l'égalité des chances. Oui, bien sûr. Et aussi, en tant qu'école privée, c'est essentiel, je pense, de rappeler ça. C'est intéressant et c'est utile et je pense que c'est bien de rappeler ça. Liste d'épreuves du concours. Est-ce que vous pouvez me les préciser, peut-être, me dire qu'est-ce qu'il faut faire, par quel cursus il faut passer, ou en tout cas, quelles sont les listes d'épreuves? Alors déjà, nous avons une personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Stéphanie Serve, qui est très agréable, très compétente et qui a cette capacité d'accueillir les gens avec beaucoup d'empathie, qui va recueillir les informations nécessaires, qui va transmettre un dossier où il va y avoir une lettre de motivation et quelques renseignements. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? C'est des notes? Non, c'est des notes, c'est des renseignements personnels. C'est voilà, quel âge j'ai, quel bac j'ai fait. Donc on vous envoie pas, vous envoie pas de dossier avec des ça, c'est au moment de l'entretien. C'est au moment de l'entretien. D'accord. D'abord, il y a un dossier. Il y a un petit dossier de renseignement avec une lettre de motivation. Ensuite, il y a un entretien oral avec une présentation de ses travaux personnels. Là, je recommanderais aux élèves, aux candidats, de bien travailler les projets perso. Parce qu'on peut, imaginons que nous ayons une école de cuisine, on ne peut pas arriver en me disant je n'ai jamais cuisiné un plat, mais je veux faire cuisiner. Oui, mais j'aime bien manger. Oui, non, ça ne va pas. C'est pas. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc, ça peut être de la photo, ça peut être de la chanson, ça peut être de la sculpture, ça peut être de Playmobil, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait des créations perso. Voilà, du dessin, ce qu'on veut, des vidéos, mais quelque chose qui montre qu'on a de l'intérêt pour l'art, pour la création, voilà. Ça peut être fait sur ordinateur, fait avec des matières brutes, peu importe. Voilà, donc il faut qu'on ait un book personnel. Et pendant l'entretien, on va montrer ses travaux, on va montrer ses bulletins, ce qui va permettre de les commenter.
C'est-à-dire que les bulletins du bac, par exemple, eh bien, nous allons voir si les notes et les commentaires correspondent. Après, Oui, on a d'accord. parfois Ok. des gens qui avaient des mauvais bulletins, mais qui avaient des personnalités incroyables, donc ils étaient mal dans leur terminale. Ça ne préjuge de rien, mais ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc, Voilà. prenez Après, le temps vraiment de voir les profils, ce qu'ils ont oui, en eux et parce pas qu'on uniquement est sur dans notre. Ça, c'est bien de le préciser. Oui, parce qu'on est dans des secteurs très particuliers. Après, on connaît les lycées. On connaît les lycées où les notes sont sévères, où les Oui, notes bien sont sûr. larges. On fait attention surtout aux commentaires plus qu'aux notes. Parce que selon dans quel lycée on est, la valeur des notes est Bien sûr. moindre ou supérieure. Donc, non, on n'en tient pas Donc, toujours compte. du coup, On tient compte de la dossier avec motivation sa du lettre discours. dossier avec sa lettre de Voilà. recommandation, book, Oui, en tout cas travaux personnels, pour peut-être ceux en pour post-bac, travaux l'entretien. personnels pour les bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, peut-être book, si on a déjà fait des choses un peu plus péchues. Et en fait, à la Voilà. suite, on a un Et après, entretien. C'est oui, ça? et on a Ok. aussi des tests. Et D'accord. on a un test. Voilà. Alors, un petit test de culture générale de notre monde et puis de notre monde artistique aussi. Hein, un peu, qu'est-ce Oui, qui bien sûr. les Ouais, ouais. intéresse. Le but des tests n'est pas de faire barre. Le but des tests est de donner un outil de connaissance rapide de qui est le candidat. Oui, ok. Donc, il y a des tests d'anglais, parce que ça, l'anglais, c'est incontournable. Chez nous, il y a des cours d'anglais et d'espagnol tout le temps, durant toutes les études. Voilà. Les examens se font aussi en anglais. D'accord. Très Alors, important de. Oui, vous faites bien de le tous les préciser. oraux sont en anglais, je le précise parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Pour pouvoir faire des carrières internationales, il faut aussi avoir une aisance linguistique. Et si on n'a pas l'aisance linguistique, il faut avoir la capacité à parler du boulot. Voilà. Est-ce qu'il y a un test d'anglais? Vous faites des questions en anglais ou du coup si, Il y a un petit test d'anglais pour voir le niveau, ce qui nous permettra de savoir dans quel groupe ensuite on mettra le jeune. Voilà. Ok, Donc en d'accord. fait, c'est une préparation de l'entrée. Et ensuite, il y a une épreuve de création. Une épreuve de création qui ne demande aucune compétence, qu'on peut faire même si on ne sait pas dessiner. Voilà. Excusez-moi, je vous coupe. Je veux savoir, cette épreuve de création, elle arrive à quel moment? Elle arrive après l'entretien final ou entre les deux? Généralement, quand on n'est pas en période de Covid, Oui, voilà, on va y revenir, mais oui. voilà, on reçoit le dossier, on accueille le jeune une journée dans l'école, ça nous permet de visiter l'école et ça lui permet de faire ses tests tranquillement, sans qu'il soit chronométré. D'accord. Voilà. Il fait ses tests. Et pendant qu'il fait ses tests, et qu'ils font tous leurs tests, nous les recevons un par un. Donc ça se fait pendant, l'entretien se fait pendant les tests. Là, aujourd'hui, avec le Covid, on donne les tests par le web. Voilà, on donne un temps, on envoie les tests, on les réceptionne et ensuite on fait l'entretien. Voilà. D'accord, ok. Très clair sur la manière de rentrer chez vous. Maintenant, peut-être plus la partie conseil. Est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait rentrer chez vous, un élément de réponse sur le comportement adopté ou les projets à faire annexes? Est-ce que vous pouvez donner un grand conseil à un étudiant ou une étudiante qui aujourd'hui veut venir à l'IDEM? Alors, un conseil, c'est de prendre l'entretien très au sérieux. Voilà. Très au sérieux, parce que c'est un moment où on doit se livrer. On a le temps d'un entretien pour être transparent. Transparent dans vos projets et transparent dans notre capacité à vous amener à réaliser ces projets. Donc, il faut qu'on rentre en communication réelle. Donc, il ne faut pas de masque. Il ne faut pas essayer de nous gruger d'abord parce qu'on est des vieux renards. Aujourd'hui, les masques ils sont importants en ce moment, mais il ne faut pas le… Oui, et oui. Et c'est important d'être sincère. Pourquoi? Parce que c'est un engagement de prendre un jeune, de prendre un étudiant. C'est une responsabilité par rapport à sa famille, par rapport à lui, par rapport à nous, par rapport à nos équipes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on va se donner mutuellement. Ça va être un échange de bons procédés tout le temps. Et il faut savoir où on va, qui on veut, et il faut montrer sa vraie personnalité.
et pas paraître un ange quand on ne l'est pas. Et peut-être il vaut mieux dire, ben moi je ne suis pas un ange. Et c'est peut-être ça qui va vous faire rentrer dans l'école. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'il faut la sincérité et puis savoir pourquoi on veut faire ces études. Pourquoi on veut faire ces études. Et même si ce n'est pas très clair, nous, on va pouvoir, à travers un discours sincère, se dire, ben, nous, on le voit là, ou on le voit là, où il pourrait avoir telle et telle possibilité. Et donc, ça va nous donner le champ des possibles avec cet étudiant. Ok. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir qui est la personne. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle se mette en avant et en tout cas qu'elle soit sincère. Si on peut noter vraiment quelque chose, c'est la sincérité. Oui, moi, je dirais la sincérité. Ok. Important, hein, important de savoir gérer ça. Oui, parce que je pense que on programme souvent nos étudiants, enfin, nos lycéens à être, à être ce qu'ils ne sont pas vraiment. Voilà. Et moi, je voudrais qu'ils, voilà, tout en étant, bien sûr, en montrant le sérieux de cette motivation. Les études artistiques sont des études difficiles. C'est fun, c'est sympa, c'est délirant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est du boulot énorme, énorme. Non, je pense que c'est bien de le préciser. C'est d'ailleurs ça qui peut aussi faire votre différence, c'est cette excellence ou en tout cas cette capacité à rechercher le meilleur dans l'étudiant et avoir cette rigueur qui fait que du coup, il n'y a pas de hasard. Hein. Les étudiants que vous sortez, ils sont au niveau des demandes des professionnels. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est bien de le rappeler, je pense. Pour finir, on passe maintenant à la partie questions-réponses. Rapidement, on va pouvoir vous poser les questions qu'on a eues en commentaire ou les questions qu'on a eues en message privé depuis le début de la semaine sur la partie cursus ou autre de l'IDEM. Voilà, c'est vraiment partie questions-réponses. Ma première que j'avais notée, elle était sur l'aspect un peu plus BDE. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement d'une minute du BDE, en tout cas des associations étudiantes, ce qui se passe en fait en dehors des cours et en dehors des projets d'étudiants? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Parce qu'à Barcelone, il doit y avoir des choses quand même un peu sympas. Ah, ça. Alors, oui, effectivement. Alors, les deux BDE, d'ailleurs, ils ont à peu près le même, fonctionnement. Donc, c'est une association d'étudiants qui récupère des sous. Le principal sponsor est devant vous, puisque dès qu'ils font une action pour l'école, je donne une petite subvention. Voilà. Donc, c'est animer les portes ouvertes en faisant des crêpes et des gâteaux. C'est pour pouvoir après faire des sorties sport, aller au ski, voilà. Faire des soirées d'intégration, bien sûr, la fameuse soirée d'intégration. Ensuite, c'est organisé à Barcelone, par exemple, tous les vendredis, il y a un ciné-club popcorn. Donc, ils ont l'école. Ils choisissent leur film, le film est voté et ils ont un après-midi ciné-club, puisque à Barcelone, les cours s'arrêtent à 2h30 de l'après-midi. Donc, à partir de 2h30, ils ont leur séance ciné-club. Ensuite, ils font des petits voyages, voilà, du sport, des choses comme ça. Ensuite, ils participent aussi. Alors, on a d'autres choses qui se font avec les étudiants, que ce soit avec le BDE ou pas le BDE. C'est que, par exemple, nous organisons tous les ans une Startup Weekend. Donc, 54 heures pour sortir un projet qui est ouvert à l'extérieur, à tous les gens qui veulent bien s'y inscrire. Et nos étudiants, ils participent, ceux qui veulent, ils participent. Et depuis 2-3 ans, j'ai le plaisir de voir que les étudiants s'investissent dans ces Startup Weekend pour aider les porteurs de projets à finaliser leurs projets graphiquement, au niveau des applis, enfin bon, voilà. Pour aider les porteurs de projets à finaliser. Donc, ils rentrent dans les équipes. Et cette année, on a eu 2 équipes qui ont sorti un projet aussi et qui ont joué le jeu du Startup Weekend. Alors ça fait plaisir parce qu'on se dit, bon, ils sont là où on ne les attend pas. Et quand il y a un événement qui se passe et où ils ne sont pas du tout obligés d'être là, ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Voilà, ça c'est formidable, ça me ravit. Oui, non, mais c'est bien de le préciser. Je pense que c'est les jeunes qui nous suivent cherchent aussi ça, des infos sur l'école, oui, sur les formations, oui, mais aussi ce qu'on y fait à côté et quelle est l'ambiance au-delà des cours. Et là, vous venez d'y répondre et c'est très utile.
Moi, j'avais une question pour terminer ce live sur peut-être 3 mots clés pour définir l'école. On y a déjà répondu tout au long du live, mais peut-être si on doit quitter avec des éléments un petit peu forts sur l'IDEM, qu'est-ce que vous pourriez dire 3 valeurs ou 3 mots-clés forts pour donner à quelqu'un l'envie de vous rejoindre? Alors, la passion parce que nous, on sait la transmettre. Donc, si on a un jeune qui est passionné déjà du secteur qu'il a envie de pénétrer, eh bien, ça va décupler nos forces. Ça va décupler nos forces. La passion, c'est extrêmement important. Voilà. Ensuite, la rigueur. La rigueur, ça, c'est essentiel parce que on n'est pas dans un monde on est dans un monde quand même technologique. Donc, cette rigueur-là, c'est de la rigueur technique et c'est de la rigueur de savoir-être personnel. Voilà, le respect de la parole donnée, les choses comme ça. Ouais. Et puis, l'autre mot-clé, c'est l'international. Pourquoi l'international? Parce que peut-être que nos histoires aussi à chacun nous ont amené à avoir une réflexion par rapport à ça. C'est que je pense que ces générations-là, le monde leur appartient. Et ça, il faut que nous, on se le mette bien dans la tête. Le monde appartient à cette génération. Cette génération qui peut faire ce qu'elle veut partout. Elle peut aller travailler partout. Et peut-être qu'elle aura intérêt à le faire. Peut-être qu'un jour, il fera bon vivre à tel endroit et pas à tel autre. Et ça, c'est autant d'opportunités qu'on doit leur laisser entrevoir, en tout cas leur dire, vous savez, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Et l'international vous sera accessible si vous le désirez. Il n'est pas question de délocaliser tout le monde. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais même si c'est une expérience pour s'enrichir, c'est bien de le faire. Et si c'est une expérience pour vivre un temps, c'est bien. J'ai des anciens à Stockholm, j'ai des anciens en Amérique du Sud, j'ai des anciens en Suède, j'ai des anciens partout. Donc c'est un réseau international. Même si pas à Paris, étrangement, quand même présent dans beaucoup de pays. Donc c'est bien de le rappeler, je pense. Et à Paris, j'en ai beaucoup, bien sûr que j'en ai beaucoup. Et parce que vous savez, quand on est à Perpignan, Paris, c'est presque l'international. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Après, ce que je voudrais dire, c'est que faire ses études à Perpignan ou à Barcelone et bientôt à Madrid, puisqu'en septembre 2021, on va ouvrir Madrid, c'est aussi avoir accès à des conditions de vie, donc d'études exceptionnelles. Parce qu'on est quand même à un quart d'heure de la mer et à 1 heure des stations de ski. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que et qu'on est dans un petit un lieu qui est technologique, qui est étrange, qui est complètement décalé et expérimental, et en même temps, on est dans des conditions pour travailler où les jeunes ne quittent pas l'école. Voilà, il faut fermer les portes de l'école pour qu'ils s'en aillent. Donc, ils restent jusqu'à 9 h du soir. Donc, il fait bon vivre dans la ville, mais aussi dans l'école. Et ça, je pense que ça rassure ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Donc, pour terminer, l'IDEM, en quelques mots, du coup, c'est de la rigueur, c'est de la passion, c'est de l'international, c'est un réseau, c'est aussi des compétences, on l'a dit, donc un savoir-faire, mais aussi, comme vous venez de le rappeler, un savoir-être. Oui. Du coup, je pense qu'on a été assez complet pendant ce live. Est-ce que Laurent, oui, on est à l'écran avec les renseignements sur les admissions. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez retrouver en face à l'écran les différentes informations liées à l'école, donc le mail, le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à poser des questions directement aux personnes concernées à l'école. Comme ça, elles pourront prendre le temps de vous répondre. Si vous avez des questions, envoyez-les nous également. On sera ravis de les réceptionner et de les transmettre à l'école. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions qui ont été posées. Christine, merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de faire cet épisode des School Days avec nous. Et je vous souhaite un bon post-confinement, déconfinement, je ne sais pas comment on l'appelle, sous le soleil du Sud. Et puis à très bientôt.
Voilà, on prépare la rentrée. Ça marche. Bah, bon courage à vous alors. Beaucoup. Merci bien. À vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.